Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit lors d'une de mes vidéos, de temps en temps, je vais prendre un document, je vais lire quelques paragraphes et vous expliquer pour vous simplifier la compréhension, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, le document que je vais lire, c'est un document de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, en coopération avec la République française, mission de coopération et d'action culturelle, n'est-ce pas? Donc, on va parler du débécage. Donc, quand on parle de débécage, on parle des pondeuses parce que les poulets de chair, on ne les débèque pas, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Alors, je vais commencer la lecture et de temps en temps m'arrêter pour vous expliquer. On vous dit dans ce document que le débécage consiste à couper et cautériser la pointe du bec avec une machine spéciale équipée d'une lame coupante chauffée au rouge. Les climats chauds impliquent de travailler avec des bâtiments très ouverts pour une ventilation correcte. La forte luminosité dans les bâtiments entraîne une nervosité accrue des poulettes, surtout pour les souches à plumage blanc. Ceci se traduit par du piquage et du cannibalisme, pouvant débuter dès l'âge de 3 semaines. Sans un bon débécage, les répercussions sur le lot sont graves. Vous avez des mortalités, hétérogénéité du lot, retard de croissance et piquage et gaspillage d'aliments. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu. Là, on vous dit que pour faire le débécage, vous devez utiliser une machine spéciale. Bon, ce qu'on ne vous précise pas, c'est que c'est un professionnel qui doit le faire, n'est-ce pas? Vous payez un professionnel qui va venir avec sa machine et faire le travail. Maintenant, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est, si vous voulez le faire vous-même, prenez le temps de vous former, n'est-ce pas? Attendez 2 ou 3 bandes, formez-vous. À partir de ce moment-là, vous pouvez le faire vous-même. Mais le temps de vous former, privilégiez de payer un spécialiste qui va venir avec sa machine et faire le travail. Ça, c'est important de le savoir. Donc, le débécage, c'est fait à partir d'une machine spéciale. On vous dit que dans nos pays, par exemple au Sénégal, le climat est très chaud. À partir de ce moment-là, on a des bâtiments qui sont très ouverts, n'est-ce pas? Et quand on dit bâtiments ouverts, de facto, on dit luminosité, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'éclairage. Et on vous dit que cet éclairage-là a tendance à rendre nerveux les poulettes, surtout les poulettes à plumage blanc, n'est-ce pas? Et quand il y a forte luminosité, de facto, il y a beaucoup de piquage, n'est-ce pas? Donc, il y a du cannibalisme, n'est-ce pas? Et ça peut démarrer à partir de 3 semaines. C'est-à-dire en moins d'1 mois, ça peut démarrer, n'est-ce pas? Et on vous dit, quand vous débéquez pas correctement vos poulettes, vous avez de fortes mortalités, n'est-ce pas? Vous avez une hétérogénéité du lot, c'est-à-dire le lot n'est pas homogène, différence de poids. Il y a des poulettes qui ont X poids, il y a d'autres qui ont Y poids, il y a d'autres qui ont voilà. Donc le poids n'est pas homogène. Vous avez aussi des retards de croissance, n'est-ce pas? Parce que les poulettes s'alimentent très mal, n'est-ce pas? Donc, et puis aussi, ils gaspillent l'aliment. Donc, par rapport à ce que je viens de lire là, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais continuer la lecture. On vous dit que, dans certains cas, pour calmer les poulettes, les éleveurs assombrissent les bâtiments avec des bâches en plastique noir. Ceci bloque la ventilation et entraîne une forte température dans le poulailler, d'où une sous-consommation alimentaire et une mauvaise croissance des poulettes. Il est préférable de débéquer correctement les poulettes et de vérifier les poulaillers. Les opérations effectuées avec du matériel non adapté tel que ciseaux, coupe-ongles doivent être bannies. La coupe est insuffisante et l'absence de cautérisation entraîne des saignements responsables de mortalité. Seule une débéqueuse en bon état de marche, bien réglée et bien utilisée, permet d'effectuer cette opération correctement et sans risque pour les volailles. Voilà, donc je vais vous expliquer. On vous dit que des fois, quand il y a cannibalisme, quand il y a piquage, les ouvriers ont tendance à descendre les bâches en plastique, n'est-ce pas, pour vraiment assombrir le poulailler. Maintenant, quand vous assombrissez le poulailler, certes, ça va calmer le piquage et le cannibalisme, mais aussi les poulettes ne vont pas boire ni manger.
Et à partir de ce moment-là, ça va amener des retards de croissance, etc. N'est-ce pas? Donc, on vous dit qu'il est préférable de bien débéquer, de débéquer correctement les poulettes et de ventiler les poulaillers, n'est-ce pas? Débéquer bien vos poulettes et ventiler vos poulaillers, n'est-ce pas? Au lieu de descendre chaque fois la bâche pour éviter les piquages, n'est-ce pas? On vous dit aussi que l'opération doit se faire avec un matériel adapté. Je vous l'avais dit tantôt. On vous dit que les gens utilisaient des ciseaux, des coupes-ongles. Mais bon, moi personnellement, je pense que voilà, au moment où nous sommes au 21e siècle, les gens ne vont pas se risquer à faire ça, prendre des ciseaux ou coupe-ongles, parce que voilà, je pense que quand une personne investit son argent, il va pas se mettre à faire cette opération risquée avec ces outils-là. Mais je pense que voilà, les gens vont avoir tendance à acheter la machine et payer un spécialiste, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder sur ça. On vous dit que seule une débéqueuse en bon état de marche, bien réglée et bien utilisée, permet d'effectuer cette opération correctement et sans risque. On vous dit que le débéquage, pour finir, permet en période de ponte, d'éviter la consommation des œufs par les poules, n'est-ce pas? Donc, les poules ne vont pas manger leurs œufs, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent dans les poulaillers là, bon, je vous explique un peu, hein. Ceux qui travaillent dans les poulaillers, ils savent que des fois quand vous prenez des œufs et que vous jetez ça au sol, quand ça se casse, tous les pondeuses vont venir manger l'œuf, n'est-ce pas? Donc, les pondeuses ont tendance à casser les œufs quand vous débéquez pas, n'est-ce pas? Ils ont tendance à casser les œufs pour manger les œufs, n'est-ce pas? Et ça, c'est une perte économique. Donc je vais continuer. Donc je vous ai dit en premier, quand vous débéquez correctement vos poulettes en période de ponte, ils vont pas manger leurs œufs. Vous allez limiter le gaspillage d'aliments, c'est-à-dire les poules ayant moins de facilité pour trier les particules alimentaires, ils vont pas gaspiller l'aliment. Troisièmement, ça permet de supprimer les mortalités chroniques par les infections de l'appareil génital, c'est-à-dire le cannibalisme, n'est-ce pas? En quatrième, vous allez pouvoir réduire le stress en limitant les bagarres entre les poules. Et enfin, pour terminer, cinquièmement, d'avoir des poules mieux emplumées en fin de ponte, ce qui permet des économies d'aliments en période fraîche, n'est-ce pas? Donc, quand vous débéquez vos poulettes, quand ils sont en période de ponte, ils vont pas avoir tendance à s'entrepiquer les plumes, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte pour éviter vraiment les problèmes par rapport à votre production. Donc, vous voyez que débéquer, c'est très important parce que ça vous évite pas mal de problèmes. Donc, je vais revenir plus tard sur d'autres vidéos que je vais vous expliquer, n'est-ce pas, lire des paragraphes et vous expliquer en détail sur d'autres thématiques par rapport au bâtiment, par rapport à la ponte, par rapport même aux poulets de chair, etc., etc.